Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur K-Bleu, la télévision des Deux Ferrettes. Aujourd'hui, une tenue un peu particulière pour moi, car vous le savez, dimanche, c'est les courses de Ferrette et du Jura alsacien. Alors l'année dernière, vous vous souvenez, j'avais suivi les courses depuis une moto, et cette année, j'ai décidé de m'aligner au départ du semi-marathon. Alors inutile de vous dire que pour moi, c'est une première. Alors, comme je suis un peu anxieux, j'ai décidé de poser quelques questions à l'un des organisateurs. Didier Grandjean, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cru 2013 des courses de Ferrette et du Jura alsacien? Nous sommes tout à fait prêts, nous sommes dans les starting blocks et nous reconduisons cette année 3 courses, le semi-marathon de 21,1 km, la ferrettoise qui évolue en une course nature, une sorte de trail de 13 km environ, et naturellement les courses des jeunes qui ont connu un énorme succès l'an dernier. D'accord. On va y revenir. Vous attendez combien de participants pour cette année alors? Nous estimons fortement avoir un nombre équivalent à l'année précédente, aux années précédentes, c'est-à-dire 200 participants par course et une cinquantaine de jeunes. D'accord. Alors justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais participer pour la première année à un semi-marathon. Alors je me suis dit que vous seriez de bons conseils. Déjà, première question, moi qui ne suis pas forcément bien entraîné, est-ce que vous pensez que j'arriverai à finir devant la voiture balai? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le secret dans ce genre de compétition, c'est de ne pas partir trop vite, de ne pas vouloir absolument suivre les lièvres, comme on dit, et de s'adapter tout au long de la course à son propre rythme. Et là, vous finirez sans problème dans le temps imparti. D'accord. Les lièvres, vous en avez parlé. Justement, les dernières années, c'était surtout les coureurs venus des hauts plateaux d'Afrique de l'Est qui remportaient la course. Vous pensez que cette année, j'arriverai à les suivre combien de temps? Pour le moment, ils ne se sont pas annoncés. Ils attendent toujours naturellement le dernier ou l'avant-dernier jour pour s'inscrire. Mais les suivre, ça sera certainement difficile parce que ce sont des gens qui courent un semi-marathon en 1h05, 1h07. Donc je pense qu'il vous faudrait un petit peu d'entraînement encore pour arriver à les suivre. Mais je pense que c'est un très bon objectif déjà de vouloir terminer parce que c'est une épreuve relativement difficile. D'accord. Autre question, vous voyez, j'arbore une petite barbe de 2-3 jours en ce moment. Il paraît qu'il ne faut pas se raser avant les courses. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? J'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais testé sur moi à l'époque où je courais et je ne sais pas, je n'ai pas de confirmation. Mais vous pouvez essayer, vous nous direz vos impressions à l'arrivée. Niveau diététique, hygiène des vies, il paraît qu'il faut manger des sucres lents avant de courir. C'est pas un peu paradoxal ça de manger des sucres lents si on veut aller vite? Non, les sucres lents, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Ça vous permet d'avoir assez d'énergie dans le temps, c'est-à-dire dans le temps imparti, 1 heure à 2 heures de course. Les sucres lents vous permettront de tenir au niveau énergétique. Si vous prenez des sucres rapides, là, comme du glucose simplement, du sucre en morceaux, ça ne vous suffira pas pour terminer l'épreuve. Et après l'effort, le réconfort, donc là il n'y a plus question de sucre lent. Est-ce que le BKOFA sera toujours de la partie? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous l'avons réservé chez le traiteur Schmidlin d'Alkirch et les portions sont, comme vous l'avez certainement vu l'an dernier, relativement conséquentes pour une bonne récupération. Et pour la récupération, est-ce qu'il y aura toujours les kinés? Oui, exact. Il y aura 3 kinés de l'école de kiné de Besançon qui viendront également avec leur matériel et ils seront encadrés par un kiné d'Alkirch. C'est parfait, bon pour un novice, j'ai plus trop de questions, on verra maintenant dimanche. On va passer maintenant à la course nature. On l'a dit, les organisateurs vont lancer pour la première fois une course de type trail, qui passera par les plus beaux sentiers de Ferrette et environ, et guidera les coureurs vers plusieurs points de vue remarquables, comme le plateau de la Haye de Flux. Et là, c'est Émilie qui sera au départ. Alors Denis, moi c'est la course nature que je vais faire et c'est la première fois que je fais une vraie course, donc j'ai aussi quelques questions à vous poser. D'abord, pourquoi avoir remplacé la ferrettoise par une course nature? C'est pour plusieurs raisons. C'est dans l'air du temps. Il y en a de plus en plus, notamment dans les Vosges, dans le Jura, et elles sont très prisées par les amateurs comme vous. Nous avons donc estimé que pour Ferrette, c'était le moment d'évoluer et d'en préparer une également. Si elle a le succès escompté, nous pourrions évoluer encore une fois l'année prochaine en faisant une plus longue, une deuxième plus longue, comme ça se fait beaucoup, notamment dans les Vosges. La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cette course nature, c'est pour répondre à une demande.
Les gens n'ont pas forcément toujours envie de courir sur du macadam, sur du bitume, et c'est beaucoup plus agréable sur les chemins forestiers que sur les routes. Surtout que ça s'y prête bien à Ferrette, effectivement. Avec les paysages qu'on a, c'est quand même sympa. Cela dit, vous parlez d'une course un peu plus longue pour l'année prochaine, mais en plus alors de cette course nature. Parce que sinon, les gens comme moi ne pourront plus y participer. Moi, je ne me vois pas faire un trail de 30 km. Oui, c'est tout à fait exact. Nous garderions naturellement cette course nature de 13 km environ et nous en organiserions une deuxième de 30-35 km comme ça se fait souvent. Mais ça c'est pour l'année prochaine. Pour le moment nous nous concentrons sur la course de cette année dans quelques jours et nous sommes fin prêts pour celle-ci. D'accord. Et justement par rapport à la ferretoise des autres années, cette course nature elle est plus difficile, elle est plus longue, plus ardue. Il y a quand même un dénivelé de 500 mètres, c'est pas mal. C'est plus que la ferretoise des autres années. C'est certain, le dénivelé est un peu plus important que pour la ferretoise. Il y a des collines, il y a des petites côtes à franchir, mais il y a également des descentes qui permettent de récupérer et qui rendent le tout très agréable. D'accord. Donc pas trop difficile quand même. Abordable pour des gens qui se sont entraînés un minimum pendant les derniers mois. Après le succès de l'an passé, les organisateurs proposeront à nouveau plusieurs courses de jeunes, des minimes à l'éveil attelé, pour les enfants nés à partir de 2004. Toutes les infos pour les inscriptions sont à retrouver sur le www.coursedeferrette.com, tout comme les parcours de la course nature et du semi-marathon. À ce sujet, on notera que le parcours du semi sera abordé en sens inverse par rapport aux précédentes éditions. Alors, pour tous les motivés, rendez-vous ce dimanche matin sur la ligne de départ, et pour les autres, on espère vous voir nombreuses et nombreux sur le parcours.